Bonjour, bienvenue. On voudrait avant toute chose, avant de commencer, remercier Justine et Nathalie pour leur généreux don. Recevez toute notre gratitude, Justine et Nathalie, un grand merci. Allez, c'est parti. Le message de ce matin, on nous demande aujourd'hui de prendre conscience que l'on ne doit plus se condamner dans la privation à cause des erreurs du passé, à cause de nos erreurs. Nous sommes humains, nous faisons tous des erreurs. Et Michael me dit, tout est pardonnable vis-à-vis de soi. Et là, c'est vraiment le pardon vis-à-vis de soi. C'est pas, on n'attend plus l'approbation ou le pardon des autres pour commencer à se pardonner. Mais on se pardonne dans le mérite aujourd'hui, pour pouvoir recevoir cette énergie du mérite. Je suis méritant aujourd'hui de vivre autre chose. C'est un dépassement, on nous dit. Et vous êtes nombreux aujourd'hui à vous tenir dans cette rigueur de la privation due aux erreurs du passé. Mais j'ai fait ça, je culpabilise. Hein, c'est le poids de la culpabilité. Ce sont les poids des choix maladroits, en fait. On fait tous des choix maladroits. Pourquoi? Parce que nous sommes tous venus apprendre. Ça fait partie de l'enseignement de la sagesse ici, du discernement aussi, on nous dit. Et ça fait partie du vécu. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas vécu cette expérience, vous ne seriez pas aujourd'hui à même, dans votre conscience, de reconnaître que vous avez un droit de vie qu'il faut reprendre. Et c'est un thème assez général, mais on nous parle aussi d'expériences amoureuses ici. C'est comme s'il fallait complètement vous pardonner de certaines relations, de la personne que vous avez été aussi pendant ces relations, parce qu'on dit elles ne sont pas le reflet de qui vous êtes aujourd'hui. Et donc il y a vraiment une page à tourner, on me dit même un livre à fermer, sur une histoire ou sur quelque chose qui est lié à quelque chose de sentimental aujourd'hui pour pouvoir vous ouvrir d'autres portes dans le respect de votre présent. Oui, et pourquoi vous restez dans cette thématique de la privation? C'est parce que vous anticipez les rejets. C'est parce qu'aujourd'hui, on a peur d'être rejeté, parce qu'on a fait des erreurs, ou parce qu'on a... Alors les erreurs, ça fait partie des mauvais choix. On estime qu'on a fait un mauvais choix, d'accord? Et donc, on porte une certaine inquiétude, donc cette énergie anxiogène aujourd'hui, que l'on va cultiver, mais surtout que l'on va nourrir parce qu'on souhaite anticiper le rejet. Donc, on préfère rester dans la culpabilité, dans la privation, que plutôt de décider d'avancer, de décider de dépasser cela aujourd'hui. Oui. Pourquoi? Parce que le rejet est venu réveiller une certaine forme d'injustice, mais aussi, ce qu'il est surtout venu réveiller chez vous, c'est le désamour de vous-même. C'est-à-dire que quand on se sent rejeté, on ne se sent pas aimé. Et aujourd'hui, pour pouvoir poser vos pardons sur les erreurs du passé, eh bien, c'est l'amour de vous-même que vous allez devoir cultiver et ressentir pour pouvoir prendre la décision aujourd'hui de ne plus rester dans ce rejet. Oui, et ça, c'est lié au fait que vous pensez ou que vous croyez le mental. On vous dit il y a des faits qui sont acceptés comme des vérités. Et sur ces vérités, vous avez posé quelque chose d'impardonnable, d'immuable, comme si ça ne pouvait jamais être effacé. Alors on ne vous dit pas qu'il faut oublier ce qui a été, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a une souplesse à trouver par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu dans les situations. C'est comme s'il fallait plus s'arrêter à l'aspect objectif des choses, mais qu'il fallait aussi prendre en considération aujourd'hui votre parcours, votre besoin aussi de résolution, on me dit, un parcours de guérison pour certains avec la lumière, et surtout le fait que comme vous êtes des personnes différentes aujourd'hui, vous êtes en mesure de faire d'autres choix, et donc le pardon en fait partie, et de décider de votre vie. Hein, donc il ne s'agit pas de rester condamné par rapport aux actes du passé, mais simplement aujourd'hui, alors avec toute la relativité que ça comprend, on me dit qu'il faut être en mesure de se pardonner pour pouvoir choisir un autre chemin. Oui. Et attention, je vous rappelle, parce que Michael insiste, ce sont des karmas de privation. Ici, on se prive de vivre, on se prive d'être heureux. Hein?
Alors c'est une privation inconsciente qui est portée par le poids de la culpabilité. Donc il faut vous interroger de cette façon-là. Aujourd'hui, c'est pourquoi je me prive? Eh bien parce que j'ai fait une erreur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette erreur, elle doit me condamner à vivre de cette façon? À vivre dans la souffrance, dans la culpabilité, dans les regrets. Vous savez, quand on vit dans les regrets, dans le manque aussi, ça pose les manques, forcément. Ça pose les manques, pourquoi? Parce que vous vous remémorez à chaque fois, vous vous dites « Ah, mais si je n'avais pas fait ça ». Mais c'est impossible, puisque vous l'avez fait. Donc aujourd'hui, c'est réussir à dépasser ce que vous avez fait en acceptant de ne pas avoir fait les bons choix. Parce que tout le monde a le droit à une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Et il faut vous mettre sur ce chemin de la rédemption aujourd'hui. Vous devez vous pardonner pour pouvoir accéder aujourd'hui à l'ouverture de la vie. Mais surtout, j'insiste là-dessus parce que c'est très important, vous êtes digne de vivre autre chose, vous êtes digne de recevoir autre chose aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça, c'est un nouveau pardon vis-à-vis de la vie, une nouvelle relation à la vie. On me dit plus que dépasser l'acte, il y a aussi une nouvelle fusion à trouver avec la vie, une nouvelle entente. Aujourd'hui, vous vous mettez à distance de la vie, parce que ce schéma-là de privation, il vous permet de rester en dehors de la vie. Et là, il faudrait aller voir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous refusez la vie. C'est comme s'il y avait aussi quelque chose qui a été brisé vis-à-vis de la vie en elle-même. Peut-être que vous ne vous sentez pas légitime aujourd'hui de vivre. Vous pensez que vous n'y avez pas droit. De vivre sans les autres, moi j'entends. Pour certains, vous ne vous sentez pas légitime de vivre sans les autres. C'est-à-dire de laisser les autres avec leur chemin. C'est-à-dire que vous attendez les autres pour commencer à vivre. Parce que vous avez besoin de la reconnaissance des autres sur le fait que vous êtes une bonne personne, une belle personne, et que vous êtes méritant aujourd'hui de vivre autre chose. Mais c'est seulement dans l'attente de la reconnaissance des autres et de l'approbation des autres. Je t'autorise aujourd'hui, ma fille ou mon fils, à vivre autre chose. Je t'autorise aujourd'hui, papa ou maman, à vivre autre chose. Vous voyez, c'est ça qu'on attend. Et donc là, on se positionne dans le rejet vis-à-vis de soi. Oui, et il y a aussi le fait d'autoriser un ex ou une ex-compagne à vivre autre chose aussi. Souvent, c'est parce que vous n'acceptez pas la rupture. Et on me dit pourtant, c'est ce dont vous auriez le plus besoin ici pour passer à autre chose, c'est de laisser l'autre dans sa vie et vous de prendre les rênes de la vôtre. Et on me dit souvent, les guides me disent, c'est vraiment... Le but de l'expérience, c'est de retrouver les rênes de votre vie. Oui, c'est de laisser, c'est d'accepter le choix ou la décision des autres aujourd'hui, mais être en paix avec ça. Je suis en paix sur le choix et la décision d'autrui aujourd'hui. Et je me rends bien compte que plus j'attends, plus je m'accroche à cette idée qu'il ou qu'elle pourrait revenir sur son choix et sa décision, et plus j'angoisse de cette vie. Plus cette vie est pesante aujourd'hui. Donc on est bien sur la notion du rejet. C'est vraiment aujourd'hui accepter avec vous-même que vous pouvez guérir. Vous pouvez vous recevoir. Et surtout, vous pouvez dire stop. Stop aux pertes, stop aux fuites, stop aux blessures aussi. Il y a une fin à poser. Et on me dit que ça demande un caractère, ça demande une affirmation ici vis-à-vis du négatif pour ne plus rester dans le cycle de l'enfermement. Les angoisses appartiennent au passé, on vous dit c'est des réminiscences du passé ici qui viennent pointer le rejet, mais pas pour le mauvais, on me dit c'est pour le guérir, ce rejet. Et aujourd'hui, si vous vous sentez en marge soit de la vie, soit des autres, ça veut bien dire qu'il y a un manque de paix avec vous-même. Et donc il y a une décision à prendre ici. Est-ce que je me choisis ou pas? Oui ou non? Allez, parce que le savoir ne suffit pas ici. Petit conseil. Est-ce que les guides peuvent nous donner comme conseil? C'est parti. C'est pas des thématiques faciles parce que souvent on se fait des reproches. Mais il faut surtout plus vous condamner à ces reproches aujourd'hui. C'est ce qu'on vous dit. L'intuition... Réinventer, c'est exactement ça. Et la bonne décision.
Aujourd'hui, vous êtes appelé, cette intuition, elle vous appelle à autre chose. Vraiment, il y a un appel intérieur ici qui n'est pas entendu, qui n'est pas respecté. Vous avez besoin de vivre autre chose, c'est ça l'intuition. Hein? Elle vous ramène à chaque instant dans « je voudrais autre chose, j'ai envie d'autre chose ». Et on vous dit « écoutez-la, ressentez-la, ressentez cet appel de l'après, d'autre chose, de la différence ici ». Oui, c'est ce qui va vous permettre vraiment de dépasser votre mental. On vous dit réinventer aussi, c'est-à-dire qu'il y a une lumière à reposer ou à repositionner vis-à-vis du mental. Le mental a tendance à voir les choses de manière très très sombre ici, et vous avez besoin de mettre de la lumière dans tout ça. Donc ça veut dire ne recevez plus pour vérité ce que votre esprit à travers le mental vous envoie, mais aujourd'hui créez de la couleur, essayez de revisiter ces espaces-là à partir de cette intuition profonde, pour pouvoir ouvrir d'autres espaces, et on me dit de la lumière. Hein, il faut aller chercher la lumière ici, il ne faut plus ramener les ombres. Oui, et c'est ça, célébrer votre beauté, c'est célébrer tout ce que vous portez dans cet espace de lumière aujourd'hui. Il faut être en capacité de vous reconnaître dans cet espace-là. Je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un qui a des valeurs, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de sincère, de courageux, je suis quelqu'un de combatif. Vous voyez, vous devez vraiment vous encourager de cette façon-là pour reconnaître les beautés que vous portez, ces beautés lumineuses aujourd'hui qui ne sont jamais pointées, jamais mises en valeur et jamais portées à élévation, hein, pour pouvoir, derrière, décider d'un autre chemin, de vous libérer. C'est un chemin de libération ici, hein, et c'est ce qui va vous ouvrir, on me dit, les cadeaux de l'abondance, en fait. Vous allez découvrir que la vie, elle est riche en fait. Elle porte beaucoup de richesses, mais qu'auparavant, vous n'étiez pas en capacité de voir, de percevoir, de ressentir et de recevoir. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui, oui. Oui, c'est comme s'il fallait couper ici toutes les sources de disharmonie, de perte, de non-réception. Et on vous dit, il y a des liens intermédiaires. Là, on me dit de relations où vous avez cru que si ça se passait mieux avec telle ou telle personne, je pourrais recevoir, ou alors je ne peux recevoir que de cette personne. On vous dit tout ça, c'est à couper, et il y a vraiment un retour vers soi dans l'unité là. Oui, le but est de ne plus vous rejeter et de ne plus attendre les autres pour choisir votre libération, votre émancipation. Aujourd'hui, vous êtes digne de vivre autre chose. Et donc, si les personnes qui vous entourent vous font croire le contraire dans cette dignité que vous portez, eh bien, c'est le moment de décider d'emprunter une autre voie. Hein. Oui, il faut vous choisir. Voilà. Bon courage à vous et belle journée. À bientôt.